Bonjour, c'est encore moi. Donc on en est à la troisième vidéo sur l'énergie. On va corriger l'activité sur voiture et la moto. Donc je vous avais donné cette activité qui est une vraie démarche, enfin une démarche d'investigation, un exercice où il faut bien réfléchir. En fait, il n'y a qu'une façon d'y arriver au bout, sauf si vous allez chercher des réponses, je ne sais pas où, sur Internet. Et c'est un exercice où il faut bien analyser le sujet, donc il est intéressant pour ça, il faut bien lire l'énoncé, prendre le temps. Franchement, imaginons que vous ayez ça en interrogation ou en brevet, vous avez une demi-heure, vous pouvez vous poser un quart d'heure, 20 minutes pour réfléchir à la méthode, et ensuite, une fois que vous l'avez, dérouler les calculs, là, pour 5 ou 10 minutes, selon votre capacité de taper à la calculatrice, et puis de faire des calculs correctement. Donc quand je lis là, je regarde mes données, donc on me dit que la Kawasaki est souvent présentée comme étant la moto de série la plus rapide du monde. Je crois que c'est encore le cas. Je dis bien, c'est bien moto de série, pour ceux qui aiment la moto. C'est plus rapide qu'une Hayabusa ou autre. Je rappelle qu'en France, les motos sont bridées à 100 chevaux. Donc, le modèle de 136 chevaux, normalement, il n'est pas vendu en France. On vous dit que lors d'un essai sur circuit automobile, donc je vous ai mis, il y a la vidéo réponse après, c'est des courses type dragster, de course départ arrêté. C'est ça qu'il fallait comprendre. Et donc on cherche le temps mis par tous ces véhicules pour atteindre les 320 km/h. Ça veut dire que les 4 véhicules qu'on vous propose sont capables d'atteindre les 320 km/h. Donc là, vous voyez qu'on a une vitesse quand même, comme donnée déjà. Donc ça peut nous donner une indication. D'ailleurs, cette vitesse, on peut tout de suite la convertir en mètres par seconde. Alors, je reviens pas sur le calcul, sur la conversion. S'il y a vraiment un souci là-dessus, vous me redemanderez. On fera une visio ou une AP que sur les conversions, mais en troisième, je vous l'ai déjà dit, étant de. Vous retenez qu'on divise par 3,6, même si vous ne comprenez pas d'où il vient, au moins pour pouvoir la faire. Donc ça nous fait environ 89 mètres par seconde. C'est déjà pas mal. Ensuite, on nous donne une formule qu'on connaissait pas là, énergie égale puissance fois temps. Et on nous donne pour chaque véhicule donc ces fameux chevaux là, donc il faut aller voir le petit, bon il n'y avait pas grand chose à lire, donc on vous explique le cheval vapeur, c'est une unité de puissance, un cheval vapeur vaut 735,5 watts. Je vois que dans la formule qu'on me donne, la puissance doit être en watts. Donc la première chose à faire, c'est de convertir tous les chevaux là de la moto des trois voitures en watts. Bon, 236 fois 735,5, c'est pas trop compliqué à faire. Alors ça fait vite des chiffres énormes, mais je vous rappelle qu'on a affaire à des véhicules qui sont considérés comme étant très puissants quand même. Donc faut pas vous étonner. Et elle nous donne aussi la masse des véhicules. Alors j'ai ma puissance, je regarde ma formule, E égale P fois T, donc P je connais. Tiens, en passant d'ailleurs, petit nota bene, si on l'appelle le cheval vapeur, c'est parce que en fait, un cheval vapeur, c'est la puissance qu'avait ou qu'aurait un cheval. Donc vous mettez une charrette, un cheval devant, le cheval tire, vous avez la puissance d'un cheval vapeur. Voilà. Donc ça vous donne un peu la puissance des véhicules, quand on vous dit 236 chevaux, l'attelage que ça donne devant la charrette. Bon, je referme la parenthèse. Donc je disais, on a une formule E égale P fois T. P, je connais. Il faut se poser la question, est-ce que je cherche E ou est-ce que je cherche T? C'est une course. On veut savoir qui arrive en premier. Quand on veut savoir qui arrive en premier, on chronomètre. Donc ici, on cherche le temps. Donc c'est l'inconnu. Ça veut dire que dans l'énoncé, j'ai toutes les informations pour trouver l'énergie en joules. Je réfléchis, ce sont des véhicules, c'est une course, donc les véhicules bougent. C'est mieux si vous voulez gagner la course de bouger. Ces véhicules possèdent de l'énergie cinétique, l'énergie que vous avez vue la semaine dernière. Vous voyez, hop, on déroule le cours comme ça petit à petit. Donc je vais devoir utiliser la formule. L'énergie cinétique égale 1/2 de masse fois vitesse au carré. J'ai la masse, le 217 kg par exemple pour la moto. Et la vitesse, elle est ici.
les véhicules doivent atteindre les 320 km/h ou les 89 mètres par seconde puisqu'on a converti. J'ai la masse, j'ai la vitesse, j'ai plus qu'à effectuer les calculs. Donc pour chaque véhicule, je calcule l'énergie cinétique. Hein. Ici par exemple, je vais faire 1/2 fois 217 fois 89 au carré. Ici 1/2 fois 1375 fois 89 au carré. Et une fois que j'ai l'énergie, je vais aller chercher le temps. Ici, T égale E divisé par P. Bon, moi je l'ai fait avec un tableau Excel, ça va plus vite. Donc vous voyez, ici j'ai mes 4 véhicules, leur masse, leur puissance en cheval-vapeur, la puissance en watts avec la formule ici. Faut vous entraîner, faire des formules dans des tableurs. Donc ligne du dessus fois 735,5. Ensuite l'énergie cinétique, j'ai tapé ici la formule. En programmation, puissance, il faut mettre le petit accent circonflexe comme ça. C'est valable pour tous les langages de programmation. L'année prochaine, vous devrez faire du Python. La programmation, on vous le redira. Mais... Et donc ici, j'ai mon temps en secondes. Donc j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. On aurait pu s'arrêter à seulement l'unité, parce que les voitures sont très très loin de la moto. Bon, 11 secondes, 10 secondes pour les voitures, ça paraît pas, ça paraît bien. Maintenant, la moto, on peut déjà ticker sur les 4 secondes 95. C'est vraiment super super rapide. Alors, je vous ai mis la vidéo, on va pas la revoir ici, ce serait trop long. Vous la regarderez. Mais on se rend compte quand on fait quand on fait la course que au final, la moto, elle finit par se faire battre par la Nissan. Pourquoi ça? Faut être capable de l'expliquer. Bon, les deux raisons qui peuvent sembler les plus logiques pour vous en troisième, c'est, on a oublié qu'il y a quelqu'un qui montait sur la moto. Bon, il va aussi dans la voiture, mais vous ajoutez 80 kg, un monsieur quelconque, sur une moto de 217 kg, vous passez 200 à 300 kg en gros. Vous avez ajouté un tiers de la masse, donc l'énergie cinétique va changer beaucoup. Bon, dans une voiture qui fait 1375 kg, vous en ajoutez 80, ça va pas tellement se voir, quoi. Donc là, ça va ralentir que la moto, en fait, de prendre en compte la masse du pilote. Puis ensuite, la deuxième chose, voilà, on parle de pilote, on parle pas de Monsieur Six sur sa moto là. C'est, vous verrez le jour où, peut-être que vous faites déjà de la moto, le jour où vous essayerez de la moto, mais une moto comme celle-là, il y a des vidéos qui traînent sur YouTube d'ailleurs, des vidéos d'essai. Faut la tenir, comme on dit. Quand vous poussez à l'accélération, une moto, l'accélération c'est que sur le pneu arrière. Si vous savez pas la tenir, vous partez en roue arrière, hop là, la moto vous retombe dessus. 236 chevaux, c'est super impressionnant en accélération. Donc là, il faut réussir à la tenir correctement et vous pouvez pas accélérer à fond, comme on dit, directement. Sinon, ce serait pas facile. Voilà, pour les deux explications que vous pouvez donner sur le résultat de la course. Bon, et bien, je vous laisse. Il va y avoir une 4e vidéo sur l'énergie. Et je pense qu'on aura fait le tour. Allez, à bientôt.